Alors maintenant, on va accueillir quelqu'un dont le parcours est assez curieux. C'est un des sculpteurs les plus célèbres dans le monde. Il s'appelle Richard Orlinski, tête de Kong, d'après une idée originale de Laurent Baffy. Pourquoi cet homme qui s'appelle Richard Orlinski a voulu être sur scène? Il est à l'Olympia le 17 juin. Eh bien, il va nous le dire. Il est là. Richard Orlinski. Et Laurent Baffy. Et Laurent Baffy. Richard, vous êtes un des sculpteurs les plus célèbres du monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur scène? C'est un vrai pari, ça? Bah, j'ai fait comme vous, Michel, vous êtes mon exemple. Oui, c'est vrai, oui. Non, ce qui m'a donné envie, c'est d'aller à la rencontre de mon public, Ouais. de partager l'émotion voilà, on donne beaucoup, de recevoir. Et puis c'est vrai que quand là, j'ai fait toute cette tournée que je suis en train de faire, je vois des gens, des vraies personnes et qui me rencontrent. Il y a un truc qui est génial. L'échange, c'est vraiment quelque chose. Et puis c'est une émotion. Il y a de l'adrénaline aussi. Et sculpteur, vous avez toujours voulu être sculpteur? Oui, déjà quand j'étais enfant, à l'âge de 4 ans, je faisais des sculptures de petits animaux, je faisais des éléphants et des hippopotames, que j'offrais à ma maîtresse. Donc déjà à l'époque, à 4 ans, j'étais un grand sculpteur. Comme Macron. Ouais. Et j'étais surtout un grand faillot. Et vous étiez un enfant prodige? J'étais pas un enfant prodige, mais ça existe, les enfants prodiges. Oui. Par exemple, Voilà. Il avait 5 ans. Hein. ça c'est Mozart à 5 ans, effectivement. Oui. Et puis, regardez aussi, il y a ça. Ça c'est Picasso à 8 ans. Et Ça ça c'est mon fils, À quel âge? 24 ans. Ah, d'accord. Alors, comment réagissent les membres de votre famille lorsque vous leur appris que vous vouliez être sculpteur? Comment ils ont réagi? Alors, quand à 7 ans, j'ai dit à mon père que je voulais être sculpteur, il m'a dit sculpteur, j'ai compris, c'est le bon plan pour mettre des filles à poil devant toi. T'es drôlement malin, toi. Je lui ai dit, bah non, papa, moi, c'est pour faire des animaux. Il me dit, drôlement malsain, toi. Il y a pire. Il y a pire. Il y a ma sœur, alors là, c'était terrible, ma sœur, elle me traitait de potier. Alors aujourd'hui, avec le film Ghost, Patrick Swayze, Demi Moore, c'est sexy. Mais à l'époque, potier, c'est un peu comme si tu faisais du macramé ou du tricot, quoi. C'était pas glam, glam, glam. C'est facile de séduire quand on est sculpteur, c'est plus facile? Ah non, c'est très difficile. Ah bon? Parce que les filles, au bout de 5 minutes, faut les réveiller, quoi. Et Ah oui? puis, ah ouais. Et puis moi, à l'époque, mes potes, ils cherchaient une meuf. Moi, je voulais une muse. Sauf que quand t'arrives devant une fille, à 15 ans, que tu lui dis « Hé, toi, tu sais que j'ai grave envie de te sculpter », bah, tu passes vite pour un psychopathe ou tu prends une tarte dans la gueule. Et puis, je sentais bien que j'étais différent parce que, par exemple, quand j'ai été voir à l'époque La Guerre des Étoiles, mes potes, ils étaient là « Waouh, elle est méga sexy, la princesse Léa ». Et moi, j'étais là il a un truc, Chewbacca. Et il paraît que dans votre spectacle, vous distribuez de la pâte à modeler au public. Vous avez de bonnes surprises? Ah oui, si je me rappelle d'un monsieur un jour qui est monté sur scène, il hésitait entre la sculpture qui était sa passion et la comptabilité. Et ben il est monté, il a fait donc le défi, c'était une sculpture, et je vous jure aujourd'hui, il est comptable. C'est vrai? Il paraît que on a un point commun, tous les deux, vous êtes hypochondriaque. Ah, c'est un vrai point Et commun. ça se traduit comment? Par quoi? Alors je pense que quand tu es hypochondriaque, c'est quand dans l'historique de ton ordinateur, il y a plus de fois le site Doctissimo que le site pornographique YouPorn. Oui. Mais bon, vous n'allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas le site Doctissimo. Je ne connais pas Doctissimo du tout. Richard, je vais passer la parole à celui qui est un peu à l'origine de votre spectacle. C'est une idée de toi. Bah, dans la vie, moi j'ai une théorie, on a parfois des pré-potes, c'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas, on se dit mais lui quand je vais le rencontrer ça va être un pote. Et moi j'étais très très fan du travail de Richard, et un jour on s'est rencontrés, et il touche à tout, et tout ce qu'il fait, il le réussit. Et il me dit j'aimerais bien faire un spectacle. Et là je l'ai trouvé un peu ambitieux, et puis il m'a convaincu. J'ai travaillé là-dessus pendant 6 mois avec lui, et maintenant je le vois réussir sur scène. Il est assez bluffant et énervant. Votre sculpture sillonne le monde. La plus célèbre, c'est le crocodile. Oui, enfin aujourd'hui c'est plus crocodile, aujourd'hui c'est plus le King Kong en fait.
Parce que, Celui-là, il a eu un succès fou, le crocodile. ouais, c'était ma première sculpture. Et ça, c'est le tube, ça. Hein. Ça, c'est Ouais. le tube, ouais. Puis l'avantage. Il y en a partout, il y en a dans le monde entier. Dans le Dubaï. monde entier, ouais, dans les 5 continents. Et j'arrive à lui faire dire des choses parce qu'il nous ressemble. C'est l'animal qui nous ressemble le plus. Hein, on descend du singe. Et donc, on peut lui Toi, faire. t'as pris un raccourci, quand même. J'ai pris un raccourci, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était un petit raccourci. Non, et puis c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Tête de Kong. Et voilà, on a fait le parallèle. Pardon. C'est la prolongation. Le Quand 17 vous étiez petit, juin. vous sculptiez avec quelle matière, quel Alors, matériau? attendez, justement. Avec quelle matière il fabrique? matériau, Ah, quand c'est vous très étiez petit? Quand j'étais particulier. tout petit, c'est Ouais. de la terre cuite. que la terre. C'est de la terre Ouais, cuite. Après, d'accord. on la faisait cuire au four. Et Oui. puis, on faisait des petits animaux. Voilà, mais après, bon, ça a changé. Regardez comme c'est beau. T'es potier, quoi, vraiment. J'étais un vrai potier, ouais. C'est vrai C'était la loose. Donc, j'ai dû changer. À l'âge de 12 ans, j'ai arrêté tout ça. Richard Orlinski, le 17 juin à l'Olympia. Et maintenant,